Être victime de médisance peut faire mal. Et que dire d'un rejet, d'une infidélité ou d'une trahison? La peine est très douloureuse. La guérison se trouve dans le pardon. Mais certaines personnes n'arrivent pas à pardonner. Pourquoi? Pour que notre âme trouve la guérison, pour que notre estime soit rebâtie sur de bonnes bases, il faut d'abord pardonner ceux qui nous ont offensés. Cela signifie que nous remettons à Dieu nos blessures, nous lui laissons la responsabilité de corriger celui qui nous a fait du tort ou de nous venger s'il le faut. Mais lorsque nous pardonnons, nous nous déchargeons sur Dieu de la suite des choses. Nous laissons cette offense derrière, nous choisissons de ne plus la ramener à notre mémoire. Selon la profondeur de la blessure, il est possible que nous ayons à remettre notre cœur dans les mains de Dieu plus d'une fois. Nous aurons peut-être à refaire plusieurs fois l'exercice personnel de pardonner et d'abandonner notre colère entre les mains de Dieu pour nous libérer de l'offense. Et chaque fois, Dieu sera là pour nous relever. Dans certains cas, nous pourrions même avoir besoin d'une aide thérapeutique et pastorale. Il est sage, bien sûr, d'utiliser tous les outils à notre disposition pour retrouver une saine estime de soi. Certaines personnes n'arrivent même pas à remettre l'offense faite contre eux dans les mains de Dieu. Ils restent en colère, blessés. Ils vivent dans l'amertume ou dans la tristesse. Pourquoi n'arrivent-ils pas à pardonner? Deux raisons principales. D'abord, ils essaient peut-être de pardonner sans l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de son soutien en toutes choses, même pour ça. Puisque Dieu nous a pardonné nos propres péchés, son esprit en nous a la capacité de pardonner toutes sortes de péchés faits contre nous. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Pour pouvoir pardonner les autres, il faut d'abord que nous ayons reçu le pardon de Dieu. Ce que cette personne m'a fait est terrible, mais ce que moi j'ai fait à Jésus sur la croix était bien pire. Pardonne-moi, Seigneur. Lorsque nous recevons son pardon pour nos péchés, nous pouvons ensuite libérer ce même pardon vers les autres. Avec une bonne relation avec Dieu, son esprit nous guide dans ce processus et nous libère complètement. Ah! Il y a aussi une autre raison pourquoi nous pourrions avoir de la difficulté à pardonner. C'est d'ailleurs peut-être la raison principale pourquoi nous n'arrivons pas à pardonner. Des mots mensongers peuvent blesser notre âme, mais ils peuvent blesser aussi notre orgueil. Lorsque nous n'arrivons pas à pardonner, lorsque nous désirons absolument nous faire vengeance, il est bon de s'arrêter et de se demander, est-ce que c'est moi qui a été blessé ou si c'est mon orgueil? Le cas classique, vous avez passé beaucoup de temps à bâtir une petite image parfaite de vous et un mensonge dit à votre sujet vient tacher cette image ou attire des railleries. Des paroles peuvent blesser notre cœur, notre estime, mais avouons-le, c'est souvent notre orgueil qui est blessé. Pouvez-vous seulement secouer la poussière de ces paroles et laisser le temps démontrer que ce n'était pas vrai? Lorsque nous cherchons à préserver notre image à tout prix, c'est peut-être parce que notre image était devenue une idole. Lorsqu'une personne continue à répéter pendant des années « Oh, ce qu'il m'a fait était tellement horrible »,
c'est que son orgueil a probablement été aussi atteint. Elle essaie de remonter son image en abaissant celle de l'autre, ce qui est loin d'être ce que Jésus a enseigné lorsqu'il a dit de présenter l'autre joue dans Luc 6, 29. Essayer d'attirer l'attention et l'affection en faisant pitié, ça, c'est purement de l'orgueil, parce que nous mettons notre moi en priorité. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Tout ne tourne pas autour de nous. Dieu nous a donné notre vie pour que lui soit élevé, pour qu'il soit au centre. Nous pouvons être blessés d'une parole ou une action, mais après un court temps, nous devrions pouvoir être capables de mettre ça derrière nous et continuer à avancer. Nous avons eu l'air ridicule dans cette situation? Dommage. Nous pouvons pleurer un peu, mais ensuite relever notre visage et remettre Dieu au centre de notre existence. Pardonner la personne qui nous a offensés va guérir notre cœur, mais ça ne va pas guérir notre orgueil. Car notre orgueil, il doit mourir! C'est ce qui a fait sortir Lucifer du ciel. Et c'est certainement quelque chose qui nous fait aussi sortir de la présence de Dieu, comme le dit 1 Pierre 5,5. Ceux qui répètent encore et encore les offenses faites contre eux sont comme une gouttière où l'eau coule une goutte à la fois. Et c'est un vrai supplice à entendre, comme le dit le Proverbe 27,15. L'amertume nous garde dans le passé et nous rend peu attirants pour ceux qui regardent au futur. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5,5. Descendons du trône de notre cœur. Ce trône appartient à Dieu. Avançons dans son plan, guéris dans notre âme et notre estime par le pardon, et libérés de l'étiquette de victime en renonçant à l'orgueil.